Paul Bocuse, j'ai un problème. J'ai des amis que j'aime beaucoup qui sont végétariens. Ils viennent dîner à 5. Alors je voudrais un plat pour végétariens, c'est-à-dire sans viande, sans œufs. Mais on peut faire un poivron à la basquaise, c'est-à-dire qui est rempli de fromage demi-sel et qui est assaisonné de paprika. C'est un poivron qu'on peut manger aussi. Mais je pense en hors d'œuvre, c'est très agréable l'été parce qu'on le sert froid et c'est très bon. Mais s'ils sont végétariens, derrière, j'avais envie de faire un pigeon à l'ail. Alors qu'est-ce qu'ils vont devenir, mon pigeon à l'ail? Ils vont manger que l'ail. Ah non, ah oui, voilà. Mais déjà, si le poivron est Oui, parce consistant. qu'on avait envie de mettre derrière un pigeon à l'ail. Oui, avec pour nous. Oui, ah ben voilà. Avec les gousses d'ail entières. Parce que vous savez que pour rôtir un pigeon, si on rôtit le pigeon avec les gousses d'ail entières et à la fin de cuisson, on sort à l'intérieur l'ail qui est à l'intérieur des gousses, vous écrasez et ça n'a plus du tout le goût d'ail, c'est très 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 bon. Et vous liez ça avec un petit peu de crème et vous servez ces pigeons avec cette purée d'ail. C'est une purée, oui, maintenant. Oui. Derrière, donc, on peut mettre une belle brioche, c'est-à-dire on peut acheter une très très belle brioche. Pour mes végétariens, oui. Alors là, mais ils mangeront les poivrons et le dessert. Avec une crème anglaise. Et puis, quoi boire avec les pigeons à l'ail? Moi, je pensais à un cornas. Vous savez, ces cornas, c'est vin du Côte-du-Rhône, là, qui sont très un fruités, peu, hein, et puis assez costauds. Vous savez, c'est un vin qui pousse en haut des coteaux. C'est très, très dur. Vous n'avez jamais visité les vignobles de Côte-du-Rhône? C'est merveilleux parce que c'est tout en espalier, c'est très bon. Puis s'ils n'ont pas de Côte-du-Rhône, de Cornas, ils peuvent boire un Côte-du-Rhône, ils peuvent boire un Hermitage, ils peuvent boire un Châteauneuf. Mais on va peut-être passer à la recette. Hein? Alors, d'abord, leur plat. Oui. Alors, leur plat, ce qu'il faut, c'est très simple. Il faut des poivrons. Puis vous voyez, les poivrons, ils sont très beaux. Ils sont verts et rouges. D'ailleurs, je pense que c'est les couleurs basques, le vert et le rouge. Quel est le plus fort? C'est les mêmes, la même chose. J'ai jamais su. Non, parce que vous confondez avec le piment. Il y a la même chose que ça, mais qui est plus petit, qui est le piment, qui est beaucoup plus petit, mais qui est très fort. Et c'est le piment rouge qui est plus fort? Très fort. Tandis que ça, c'est du poivron. C'est pas du piment. Et non, mais le vert ou rouge, il est fort, le piment. Oui. C'est une autre race, c'est-à-dire il y a le piment et le poivron. Ça, ce sont des... Non, ça, ce sont deux poivrons. Des poivrons. Pour 5. On en met combien? On va mettre ces deux. Juste, là. Oui, mais après, on peut le garder pour un autre jour et le manger comme fromage. Du paprika, c'est-à-dire du paprika, il faut trouver, en général, on essaie de trouver un bon paprika, le paprika de Hongrie. Du cumin, du cumin, c'est-à-dire des graines de carvi. Vous savez, c'est en général ce qu'ils mettent sur le minster. C'est le minster au cumin. C'est exactement le même. Du sel, du poivre, du persil, un oignon. On a tout. De l'échalote, de l'ail. Et si on a un peu de ciboulette et de fines herbes, ça néglige rien. Donc, on va commencer la recette. Alors, c'est très facile. On va commencer par hacher l'oignon. Alors là, il faut hacher l'oignon très 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 fin parce que c'est très important. Il faut faire un oignon très 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 fin pour qu'il soit fondu dans le beurre. Et là, toujours la même chose, on va faire fondre l'oignon dans le beurre parce que c'est très important pour pas que c'est le goût d'oignon, pour pas que ça revienne. Il faut que les oignons soient fondus. Ah oui, ça vous m'aviez dit que c'était beaucoup plus digeste. Ah oui, ça c'est très très important. Alors là, voilà, votre oignon est haché. Bien fin. Et à ce moment-là, vous prenez à peu près 20 grammes de beurre. Vous mettez ça dans un petit cul de poule. Vous mettez votre oignon dedans. Ah, vous ne le faites pas dans une casserole? Pourquoi faire salir une casserole? Du moment qu'un cul de poule en inox, ça va très bien sur le feu. Bon. Hein? Et là, vous faites... Alors, je vais tourner maintenant. Oui, vous faites tomber vos oignons. Faites tomber vos oignons au beurre. Hein, doucement. Bien. Et une fois qu'il sera tombé au beurre, je vais en profiter pour hacher un petit peu l'échalote. Voilà. Attention qu'il ne brûle pas. Oui, c'est pas de ma faute, hein, c'est parce que le feu est très fort. Oui, il n'y a qu'à enlever la casserole. Quand une casserole est plus sur le fourneau, ça ne brûle plus. Et ça continue à cuire. Et ça continue à cuire, mais oui. Alors, j'hache moi l'échalote, j'hache un petit peu mon ail, bien fine. Hein. Oui. Voilà. Bon, alors ça y est, c'est bien fondu. Ça y est, et à ce moment-là, je fais fondre dans mon beurre et mes oignons 2 cuillères de paprika, même 3. Pour 5? Oui, pour 5. 3 cuillères à café de paprika pour 5. Voilà, et ça, c'est bien fondu. Hein. Oui. Voilà, on va bien faire fondre ça. Voilà. Alors, l'oignon, le beurre... Sans le paprika. Hein, c'est tout bien fondu là-dedans. Hein. Bon. Voilà. Et là, maintenant, une fois que c'est là, on va mettre les demi-sels là-dedans. Alors, un par personne, à peu près? Oui, oh, là, j'ai mis... Oui, parce que pour garnir les 2 poivrons. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de perte, puisqu'on le garde le lendemain pour faire du fromage. Dans la glacière? Oui, oui, dans la... tranquille. Bon. Voilà. Et là, je rajoute à ce moment-là une cuillère... De cumin? De cumin. 2. Oui, 2.
2 cuillères à café de cumin. Je ressale un petit peu. On n'est pas obligé de ressaler. Et là, je poivre, toujours avec le poivre du moulin. Et là, vous pétrissez bien. Et pour aller un peu plus vite, vous pouvez vous mettre un petit peu sur le feu. Voilà. Comme ça va ramollir. Il ne faut pas que ça cuise. Hein, Ah non, non, il faut juste que ça fonde. Et moi, pendant ce temps, je m'en vais hacher mes herbes grossièrement. Parce que toujours l'herbe hachée grossièrement, jamais fine. Voilà, ça vient, moi. Ça va? Mais il faut que ça soit assez mou, hein? Oui, bah justement. Parce que là, je vais vous faire avoir une petite combine pour pouvoir farcir les poivrons. Ah, attendez, j'arrive. Ah non, non. Là, voir, là. Voilà. Bon, c'est pas mal, écoutez. Oui, il faut bien y remuer, hein? Oui, mais moi, je suis pas Bocuse, moi, j'ai pas le coup de main. Oui, c'est bien. Bon, alors. Alors, vous voyez, il a une belle couleur. Et maintenant, on va y mettre nos herbes, hein? Oui. Alors, on est bien d'accord. On a mis le paprika. On a mis l'oignon qui est tombé au beurre. Après le paprika, ensuite le cumin. Le sel, le poivre. Oui. Et maintenant, on ajoute les herbes. Et maintenant, on ajoute les fines herbes. Alors là, il y a la ciboulette, il y a l'estragon, il y a le persil, il y a le cerfeuil, hein, tout un tas d'herbes. Tout est mélangé et haché assez Voilà. loin. Et moi, pendant ce temps que vous remuez, je m'en vais vider les poivrons. Ah, montrez-moi bien. Ah non, ça c'est facile. Alors, vous enlevez le chapeau, et là, vous enlevez toutes les graines qui sont à l'intérieur. Hein. Alors, donc, vous voyez, vous avez vos poivrons qui sont vidés. Et si possible, ce plat, vous le faites 1 jour ou 2 jours avant. Pour la bonne raison. Oui. Et puis, tout le poivron va pénétrer avec le fromage. Oui, c'est un petit peu un dérivé du fromage hongrois, le Liptoer. Mais enfin, ça, c'est basquaise. Alors, vous voyez, maintenant, je vais vous faire voir pour faire la poche. Donc, vous voyez, vous prenez un sac en plastique. Hein. Vous le coupez pour qu'il soit moins haut. Voilà, donc vous avez votre sac en plastique. Et vous mettez le fromage dans un coin. Voilà, hein, vous mettez le fromage dedans. Oui. Normalement, oui, les cuisiniers, ils ont des poches. Mais en général, attendez, les ménagères, elles n'ont jamais de poche. Alors, ah bon? Oh non, dans un ménage, il n'y a jamais de poche. Alors, dites donc. Dans votre ménage, mais moi j'ai des poches. Pour faire la pâtisserie? Je vous jure. Oh non. Alors, qu'est-ce qu'elles font, Alors, les ménagères? elles prennent un sac en plastique. Bon. Un sac en plastique où il y a eu un pullover, où il y a eu quoi que ce soit. Et là, vous voyez, donc finalement, ça va faire une poche. Bien. Hein? Alors là, maintenant, on va pouvoir... Et on tasse. Oui, on tasse. Et là, on va couper ici. Et comme ça, on va pouvoir farcir les poivrons. Ah, ça, c'est formidable. Vous avez vu? Ah oui, c'est très Voilà, ingénieux. votre poivron, elle est farcie. Plus amusant que la poche. Vous tenez poche. debout. Hein? On va farcir l'autre. Oh, je vais jeter mes poches, moi, rien que pour faire ça. Hein? Là. On va en mettre encore un petit coup à celui-là. Allez, tiens. Là. Et là, à ce moment-là, vous remettez le chapeau. Et puis, vous allez me porter ça dans la glacière jusqu'à après-demain. Très bien. Et vous verrez, hein, ça va être formidable. J'ai pensé à un gratin de macaroni. Ça coûte pas cher. Il y en a pendant toutes les saisons et c'est facile à faire. Avec quoi on le sert alors? Eh bien, le macaroni, ça irait bien avec un quasi de veau, ou alors un filet de veau, ou alors 2 ou 3 côtes de veau, mais coupées ensemble, c'est-à-dire qu'il y ait l'os. Pour moi, un morceau de veau, il est bon quand il y a l'os avec et un peu de gras, surtout si le gras est bien blanc. Et puis, on accompagne avec? On va accompagner ça. Vous savez, un gratin de macaroni, il faut, à cette époque de l'année, un bon reblochon. Et puis, comme gâteau, comme pâtisserie, comme dessert, on peut faire un bavarois aux pommes. C'est léger et c'est facile à faire. Bon, alors j'ai à peu près combien de préparation Oh, un gratin de macaroni, c'est vite fait. En 20 minutes, ça doit être fini. Et puis, je pense qu'on va peut-être boire une côte rôtie avec ça. Ah oui, un seul vin, hein, entre Oui. le 20 et le 26 du mois. Oui. Et une côte c'est mauvais pour rôtie, l'estomac de mélanger. c'est un vin qui est plein de soleil et c'est bien agréable. Bien. Eh bien, on va commencer la recette, si vous voulez. S'il vous plaît. Alors, pour un gratin de macaroni, il faut des macaronis. Oui, ça me paraît évident. Oui, mais alors, dans le temps, on trouvait des macaronis longs. Maintenant, il n'y a plus de macaronis longs. Et pourquoi donc? Je ne sais pas, je me suis renseigné, il paraît que c'est une question d'emballage. Les macaronis sont tous coupés. Et un macaroni long, pour moi, c'était beaucoup plus agréable, car il pompait moins l'eau. Mais comme on va les cuire dans du lait, il n'y a pas de problème. Ah, vous les faites cuire dans du lait? Oui. Pourquoi? Ah, parce que finalement, quand il va gonfler plein de lait au lieu de gonfler plein d'eau. Et il sera plus velouté. Plus moelleux, plus moelleté. Donc, il nous faut un peu d'ail, il nous faut un peu de muscade,
un peu de persil, un peu de sauge. Je mets de la sauge dans le lait. Dans le lait froid. Vous mettez tout ça dans le lait froid? Oui, un oignon, un petit oignon, du beurre, du lait, Oui. de la crème fleurette si on veut. Vous savez, la crème qui est à bouillir qu'on appelle. C'est ça. Du fromage. Que vous ajoutez en dernier, la crème. Oui. Du fromage Râpé. Et vous savez, pour avoir du bon fromage râpé, il faut toujours qu'il soit râpé au dernier moment. Ah oui, sinon il sèche, Oui, il un sent fromage parfum. râpé de 2-3 jours n'a plus du tout le même goût. C'est-à-dire que quand la ménagère va acheter son fromage, il faut qu'on lui râpe devant elle. Jamais du fromage râpé tout près. Du sel, et toujours du sel gros. Et du poivre. Bon, toujours le poivre, moulin, Bon. poivre. Et alors maintenant, on va mettre à bouillir le lait. Et je connais une petite formule pour pas que le lait attache au fond de la casserole, c'est de beurrer, mais beurrer grassement le fond de la casserole. Alors vous Allons beurrez, bon. vous Ah, bah, je beurrez connaissais bien pas votre ça. casserole, Oui. et là ça empêche de brûler. Et puis finalement, ça donne bon goût. Alors, on va mettre le lait à bouillir. On verse Oui. le lait. Voilà. On va le saler. Et à peu près, on sale à peu près à 10 grammes au litre. Alors, pour 6 personnes, Bah, combien de litres? 1 litre déjà? de lait. 1 litre de lait pour 6. Pour 6, Une on pincée met de sel. 10 grammes de sel. Je m'en vais mettre la feuille de sauge. Une seule feuille Ouais, de enfin, sauge. une brindille de sauge. Oui. On va mettre un peu de persil, parce que le persil aussi, ça donne bon goût. Et puis, on va éplucher un oignon. Et là, c'est un oignon blanc, c'est un oignon frais. C'est bien agréable. Alors là, donc, l'oignon. Et l'oignon va donner un peu de goût au lait. Et en même temps, va parfumer les macaronis. Et là, on va tout mettre à bouillir. Voilà. Alors là, on porte à ébullition. Et sur- l'ail? L'ail, Non. ah non, c'est pour Non. ailler le plat. Ah bon. Et la noix muscade? Ça, c'est pour mettre après. Après. Bon. Voilà. Et alors là, on met bouillir le lait. Voilà, on va faire bouillir le Et lait. le poivre, après? Après, le poivre, c'est comme une infusion, ça ne doit pas bouillir. Le poivre, le thé, Au la dernier vanille, moment. toujours au dernier moment. Et toujours du poivre du moulin, hein, parce que si c'est de l'autre, ça vaut Oui, rien. bon. Alors là, on va faire bouillir le lait, bien tranquillement, on va le laisser. Et pour aller plus vite, on va faire aussi bouillir la crème. Ah bon? J'ai Ah peur, oui. on m'a toujours Ah, dit jamais, que non, ça- non, non. Alors, ça vous voyez, donc, toujours- on va faire bouillir la crème. C'est de la crème qui est pas trop épaisse, mais qui est quand même belle, hein. Alors, pour les proportions, attendez, pour 6 personnes. Eh bien là, c'est un bocal qui doit faire 3/4 litre. On va mettre 3/4 litres de crème. Ah, bien sûr, c'est cher et c'est gourmand, là. Le macaroni est pas cher, mais le reste... hein. Ah bon? Ah bah alors attendez, faut que je refasse mes calculs. Non, alors voilà. Et là, maintenant, ça va bouillir. Bon. Et pendant que ça bout, on va éplucher une gousse d'ail et on va profiter de bien ailler ce plat. Et il faut un plat assez épais, hein. Alors là, sûr. on épluche l'ail. Hein, on épluche une petite gousse comme ça. Et on aille le plat toujours avant de le beurrer. Parce que si on beurre avant, Ça dérape? ça dérape et ça glisse. Alors vous écrasez un peu l'ail et là, bien râpé. Voilà. Voilà, tout le plat. Bien. Bon. Il faut... Là, et ça donne bon goût. Voilà. Et là encore, on rebeurre. Mais on rebeurre maintenant. Voilà. Voilà. Et vous mettez après des... Non, plus rien. Plus rien, on attend Non. maintenant. Maintenant, le lait va bouillir. Le lait bout, voilà. Alors donc, La crème est chaude. la crème, pas tout à fait encore, mais on va la faire chauffer. Le persil est là qui va bien. Et on va faire bouillir. Donc, le lait bout, on va mettre les macaronis quand le lait bout. Donc là, on a à peu près 500 grammes de macaroni. On a 500 grammes de macaroni. Oui. Alors, on les met à cuire et on va les laisser cuire à peu près très peu de temps, moins que d'habitude. On va les laisser cuire à peu près 5 à 6 minutes. Ah, seulement? Oui. Alors là, vous les remuez pour pas qu'ils attachent. Alors, ils sont durs quand on les sort. Ah oui, mais ils vont finir de cuire dans le plat et avec la crème. Ah, Alors donc, ça y est, on va laisser cuire. Et puis là, vous maintenant... n'avez rien mis hein, dans la crème? Ah non. Rien du tout. Vous voyez, je la fais chauffer, c'est pour avancer. Parce Oui. que il va y avoir un petit truc. Quand les macaronis vont être prêts, on va les égoutter, mais on ne va pas les rafraîchir. C'est-à-dire qu'on va les sortir du lait, Oui, mais pas mettre d'eau froide pas dessus. mettre d'eau froide dessus. Bien souvent, les ménagères, elles ont le tort de rafraîchir une pâte. Tapez pas sur les ménagères. Hein. Non, j'aime bien les ménagères. Attention. Disons les cuisinières. Hein. Et on va mettre nos macaronis dans le plat bouillant. Bon, On va les assaisonner de sel, de poivre, de noix muscade. Et on va mettre la crème après par-dessus. Et au lieu de les laisser gratiner comme on laisse gratiner quart d'heure, 20 minutes, on va les laisser traînasser dans le four, comme on dit à Lyon. mais un four pas trop chaud alors. 180 degrés, c'est-à-dire là j'ai vu, on l'a mis chauffer à peu près à 180 degrés, ça doit être à peu près la force 5 à peu près. Bon, Voilà, les macaronis bouent, tout va bien. alors,
c'est presque cuit maintenant, Ouais, parce oui. que vous les sortez du... Voilà, ça fait à peu près 5 minutes, Oui. mais il faut quand même laisser un peu pomper le lait. Hein. Bon, Et bon. vous savez que quand on cuit dans du lait, ça cuit toujours un peu plus long. C'est-à-dire, quand on fait une purée chez nous, vous savez, on fait la purée, on fait la même chose. Moi aussi, je On le fais, cuit ça, la purée dans Je le faisais lait. pas les macaronis, mais la purée, oui. Ah oui. Oui, oui. Bon, alors les macaronis, ils sont cuits. Le lait a bien bouilli, vous avez vu. Là, La crème, elle a bien la bouilli. crème, Et maintenant, fleuri. on va aller les Les égoutter égoutter. dans la passoire, qui a entre autres, c'est un tamis. Alors, là, on égoutte, et là, on est bien d'accord. Non, on va aller... Là, on a quelque chose pour récupérer le lait. Bon. Hein. Alors, on verse dedans. Donc, vos macaronis, vous voyez, ils sont juste, pour ainsi dire, Ah, blanchis. ils sont pas cuits. Hein. Ils sont vraiment pas cuits. Voilà, on va amener le plat ici. Ah bah très bien, voilà. Je savais bien que les femmes, ça savait quelque chose en Bah, cuisine. vous savez, de temps en temps. Voilà. C'est pas tellement votre opinion, hein. Si, si. Alors donc, le lait est là, et les macaronis sont ici. Bon, Alors là, maintenant, on va enlever donc... c'est pas la peine d'y laisser. Donc l'oignon, oui. on va enlever le persil, la sauge qui donne bon goût. Voilà. Donc, vous voyez, vos macaronis, hein, ils sont juste cuits. Et là, maintenant, on va les poivrer de poivre du moulin. Hein, Oui. et des bonnes râpées de muscade. Attention, on peut tomber. Comme ça, Ah oui. c'est assez. Oui, ça va. Il attend que je me râpe les doigts. Hein, Non, ça va, Ah ça bon. va. Impeccable. Bon. Et on va y mettre quelques noisettes de beurre dessus. Hein, on va tout Donc, mélanger. ça. le plat est beurré en dessous. Aillé, aillé. hein, aillé. Et là, on va mettre Il y a le le poivre. beurre hein, qui va bien imbiber les macaronis. Bon. Et tout ça maintenant. Oui, les dans cuisiniers le ils four. travaillent un petit peu avec les doigts. Oui, hein. oui, oui, On oui, fait oui. comme on a l'habitude. Et maintenant, notre crème qui est bouillie, on va la mettre dessus. Hein. Voilà. Oh Voilà. là là, qu'est-ce Hein. que c'est beau. Alors, vous voyez, c'est imbibé de crème Oui. et mouillé le double de ce qu'il faut. Hein. Et alors là, maintenant, Un rat, ça Un rat, recouvre oui, oui, entièrement oui. les macaronis. Oh, il ne faut après. pas avoir peur d'en mettre. Hein. Vous voyez, pour 400 grammes de macaroni, il faut bien 3/4 de crème. Hein. Là, on va même en remettre un petit peu de la froide. Hein. Ah Allez. bon? Ah, ça Ah fait oui. rien? Non, puisque tout Mais est avec bien vous, chaud. tout marche, là. Et vous voyez, on va mettre du fromage, mais alors, c'est gourmand hein, en gruyère. Hein. Et comme je vous disais, hein, du gruyère qui vient d'être Vient d'être râpé. Mais Ah, combien? Combien, alors? Oh là, il y en a bien Ouais. 300 grammes. là, 300 hein. grammes pour 6 C'est-à-dire personnes. 50 grammes par personne. Hein. 300 grammes pour 6 personnes. Bon, alors votre four est chaud. Oui, à 180, Oui, vous m'avez et dit. c'est là maintenant qu'on va y mettre dans le four. Bon. Alors, le four, attention, ah non, pas vous brûler, hein, parce que c'est Oui, chaud. oui, hein. bah, on prend les torchons. Bon, Et là, on va laisser traînasser. traînasser dans le four. Alors, je m'en vais le poser dans le four. Voilà. Voilà. Alors, vous surveillez bien que votre four, hein, il soit chaud par la voûte, hein, si vous pouvez, et un petit peu dessous. Alors, vous voyez, il est à 180. Et maintenant, dans 40 minutes, on reviendra voir. Mais de temps en temps, on surveille quand même. Hein. Oui. Mais il risque pas de brûler quand même à 180. Non, et puis, vous savez, on va peut-être aller voir où ça pousse, ces macaronis. Ça serait une bonne idée. Ah oui. On croit savoir que les pâtes ont été en quelque sorte inventées en Extrême-Orient, en Chine. En fait, elles ont été connues en Europe par Marco Polo, qui les a importées à Venise. Au XIVe siècle, donc depuis cette époque, vous voyez le chemin considérable qu'ont parcouru les pâtes, puisque d'un domaine parfaitement ménager, artisanal, petit à petit, les pâtes ont pris une place prépondérante, importante, dans la nutrition moderne. Spaghetti, macaroni, bucatini, ce sont les pâtes longues, mais encore en pâte courte, des coquillettes, des nouilles, des torsettes, des collerettes, etc., etc.
Ces pâtes, vous pouvez les préparer tout simplement au beurre, mais aussi à la tomate, à la sauce aux champignons, en gratin, au four, en soupe, en dessert, en salade, etc., etc., à l'infini en quelque sorte. Il ne dépend que de votre imagination. Dans les pays où l'on consomme beaucoup de pommes de terre, on consomme peu de pâtes et peu de riz, c'est le cas de la Belgique. Que dans les pays où on consomme beaucoup de pâtes, on consomme un peu moins de riz et presque pas de pommes de terre, c'est le cas de l'Italie. Et l'on constate qu'en France, pays équilibré, nous mangeons, les consommateurs français consomment à peu près harmonieusement des pâtes, du riz et des pommes de terre. Paul, ça y est, les 40 minutes. Moi, je suis prête. Oui, on est les prêt. macaronis aussi. Oui, ça fait même 45 minutes qu'ils y sont. Bon, alors ils ont assez traînassé comme ça. Ah oui, Marthe, ça doit être prêt, hein. Allez. Oh là 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 là. Oh, ce qu'ils sont bons, ils sont tous Ah, bons. ils auraient supporté presque encore 5 minutes. Mais non, mais non, mais Ah, non, c'est je très sais bien. pas, ouais. Oh, puis c'est chaud. Oh là là là. On va y mettre là pour Oh voir là là. Oh, ça sent bon, c'est merveilleux, il y a une croûte. ça. Alors, vous voyez, Alors, tous oui. les macaronis, ils sont gourmands, ils ont pris Ah oui, toute la oui, oui, crème, oui, il n'y a ah plus oui, oui. rien. Donc, ils ont Ah oui, il y a plus imbibé rien. de crème, Ça sent de bon. beurre, de noix muscade, du goût de la Merveilleux. sauge. Bon. Il Bien, fera hein. toujours cuire dans du lait.